C'est maintenant le temps de vous inscrire pour l'activité Sagesse ancestrale qui va avoir lieu à Hébergement 5 Sens. Paul et Benoît nous en parlent. On est là aujourd'hui pour parler d'un projet, d'un événement qui s'en vient chez vous, Paul, à Hébergement 5 Sens, avec toi, Benoît. Nature et sagesse ancestrale. Peux-tu me parler? C'est quoi ce projet-là? C'est quoi cet événement-là qui s'en vient? Donc, c'est un événement pour prendre contact avec la nature, mais d'une façon différente. OK. Parce qu'on est habitué de faire souvent de l'interprétation basée sur l'écologie, l'environnement, puis de parler des écosystèmes et tout ça. Donc, je vais faire ça, mais je vais amener une compréhension qui va plus loin. Parce qu'on a des légendes, on a des traditions ancestrales chez les Autochtones qui sont vraiment extraordinaires puis qui nous parlent de l'interrelation du vivant, mais d'une autre façon, je trouve beaucoup plus humaine. Puis, j'amène ça à travers les aspects scientifiques qu'on va rencontrer dans la nature. Ça se passe chez Paul, l'hébergement 5 Sens, on l'a dit, dans les yourtes. Donc, vous allez être dehors. C'est quoi la formule? On peut prendre seulement une journée, plusieurs jours. Comment ça va se dérouler tout ça? C'est ça, il y a plusieurs jours, donc c'est sur 6 jours complets. Donc, on peut arriver le 23 puis partir le 30, mais on peut aussi prendre des segments. Fait qu'on peut choisir 3 journées, soit à partir du début ou en plein milieu, vers la fin, ou 2 jours d'affilée en plein centre. C'est pas important. Puis à ce moment-là, on y va selon notre préférence des activités. Fait qu'il y a des randonnées en nature. On va faire randonnée montagne, randonnée forêt. On va également faire une excursion en Rabasca sur le marais du lac Mégantic. Également, on va avoir des soirées aux étoiles qui vont être super différentes et intéressantes. Et on a aussi des journées un petit peu plus approfondies sur vraiment des enseignements sur la sagesse ancestrale. Moi, par exemple, qui connais rien là-dedans, la sagesse ancestrale, ça m'intéresse, je sens que ça m'interpelle. Qu'est-ce que je peux aller chercher là-bas en tant que complètement personne qui connaît pas ça du tout, là? Tu vas aller chercher une autre vision de la nature, beaucoup plus proche de l'humain, beaucoup moins détachée. OK. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a eu cette habitude-là de comprendre la nature comme si on en était séparés. Puis au fond, on n'en est pas séparés. La nature, c'est nous. Est-ce qu'on a besoin d'être en forme? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des aptitudes quelconques avant d'arriver là, de connaître déjà des enseignements où on peut arriver là en connaissant absolument rien, en étant en forme de base? Ou comment ça fonctionne? Bien, avec Paul, c'est ça, il faut être capable au moins de faire 40 km de marche par jour. Non, Ouais, c'est c'est ça. pas vrai. Non, c'est hyper accessible. C'est pas fait. C'est sûr, si on va monter une montagne ou quelque chose, on va pas aller se faire un 15 km avec un 600 mètres de dénivelé. Là. On va pas aller faire quelque chose comme ça. On va y aller plus accessible. L'idée, c'est d'aller dans le milieu où est-ce qu'il y a la montagne. Donc, on va voir, on ira peut-être proche du mont Mégantic, mais pas sur un des plus grands monts. On va choisir des choses qui sont accessibles. Puis par rapport à avoir des connaissances de base, c'est pas nécessaire parce qu'on part vraiment du début. Puis je pense que tout le monde, même s'il y en a qui ont déjà des connaissances ou s'il y en a qui n'en ont pas, chacun va trouver quelque chose pour lui à l'intérieur de ça. Pour s'inscrire, donc on fonctionne par Internet, par téléphone. Paul, peux-tu nous expliquer un peu la marche à suivre pour s'inscrire? Oui, donc tout d'abord, j'invite les gens à aller sur le site Nature et sagesse ancestrale. Donc, c'est là qu'il y a toutes les informations sur toutes les journées, la programmation, les heures et tout, les tarifs. Et ensuite, on m'appelle. Bien sûr, moi, je leur explique le fonctionnement au niveau de l'inscription, au niveau de la facturation, au niveau aussi des yourtes, des commodités, de ce que les gens doivent apporter. Donc, tout ça, je fais bien le topo avec eux. Et ensuite, s'ils ont d'autres questionnements bien précis, je peux contacter aussi avec Benoît s'ils ont des questions plus précises. Mais le lien client, pour moi, est très important. Il faut que les gens soient à l'aise, soient bien informés. C'est pas seulement une inscription en ligne. Et puis, il y a vraiment un processus de suivi, d'accompagnement pour que le séjour, on sente qu'on vient, justement, quand tu dis, c'est un échange, c'est un partage. Les gens, nous, on partage le site, Benoît partage les enseignements, mais les gens aussi vont venir partager quelque chose. Puis c'est encore là, pour moi, très symbolique d'avoir ça chez moi parce que c'est ça, comme vous savez, mon entreprise est membre de Tourisme autochtone Québec et ce lien-là avec la sagesse ancestrale était pour moi la prémisse de tout commencement. Avant d'instaurer quoi que ce soit, c'est de renouer avec la terre, la nature et ce qu'elle a à nous dire finalement.
Benoît, peux-tu m'expliquer, il y a un élément central, un élément très important qu'il va y avoir pendant le séjour, la loge. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui vont vivre ça? Fait que c'est une tradition vraiment ancienne. C'est une loge de sudation. On l'appelle celle-là la loge de purification de la Grande Ourse Blanche. C'est quelque chose qui est très ancien. On parle de plusieurs milliers d'années. Donc, c'est probablement à la racine des différentes loges qui ont évolué à travers les différentes communautés sur le continent nord-américain. Fait qu'il y a des aspects qui sont en lien avec des traditions qui viennent de l'Asie centrale, parce qu'on sait de toute façon que les Autochtones, initialement, il y a 12 000 ans, on a eu des beaux reportages là-dessus, justement, à Découverte à Radio-Canada là-dessus, venaient des régions de la Béringie, puis ont traversé à partir de l'Asie centrale sur quelques siècles quand même, là, mais puis ils sont venus, entre autres, dans la région ici. Donc, cette tradition-là a des points communs, par exemple, au niveau de sa forme, avec les yourtes, justement, au niveau de la façon qu'elle est structurée. Donc, en gros, c'est quoi? C'est qu'il y a un beau feu qui est fait à l'extérieur, dehors. Il y a des pierres qui vont chauffer dans le feu. Puis, on va amener les pierres dans la structure, dans un trou dans la terre. C'est hyper sécuritaire en passant. Je fais très, très attention. C'est pas n'importe quoi. J'ai aussi suivi, moi, des cours en géologie, donc je sais c'est quelles pierres qu'on peut amener là-dedans qui sont sécuritaires, etc. Donc, puis après ça, quand l'endroit est comme clos, puis ça a la forme, c'est tressé avec du bois, ça a la forme d'une ours, d'une grande ours, d'un animal. Fait que c'est comme si on rentrait dans le corps de l'animal, puis on reste là pendant quelques heures, le temps qu'on amène des pierres chaudes à l'intérieur, puis on verse de l'eau dessus, puis ça fait de la vapeur d'eau. Fait que c'est sûr qu'on est dans un milieu clos, la température monte, mais on n'est pas trop enfermé parce qu'à toutes les 15-20 minutes, on ouvre la porte pendant 5 minutes pour laisser l'air se changer. Puis aussi, pour donner une introduction, il y a comme une histoire que je donne à travers chacune des étapes. Donc, il y a 4 étapes qui représentent les 4 directions cardinales, qui sont l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Puis il y a tout plein, je dirais, de belles informations qu'on va rechercher sur le lien sacré entre l'humain et la nature, puis son respect également. Donc, c'est vraiment... Puis en plus, il y a plein de choses qui ont en lien avec les étoiles, parce que dans ces sagesses-là, tout était en lien avec les constellations. Donc ça, j'en parle, puis on est proche du Mont Mégantic, où est-ce qu'il y a de l'astronomie aussi. Moi-même, jeune, j'étais un astronome amateur, j'ai fait partie des jeunes animateurs du Québec en astronomie, j'ai parcouru la région aussi, j'étais déjà allé au Mont Mégantic, j'ai fait des camps d'astronomie à Port-au-Saumon, en Charlevoix. Donc, j'ai la connaissance pour, puis en même temps, mais j'amène ça avec une tradition. Donc, il y a tout le côté connexion de la nature, mais il y a aussi beaucoup d'éléments à connaître, justement, plus scientifiques qu'on va apprendre tout au long de ce séjour-là, puis entre autres dans la loge. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr que la loge, là, on rentre vraiment dans le mythe, on rentre dans l'histoire. Fait que je vais emmener certains éléments peut-être scientifiques, mais là, on est surtout dans une expérience authentique. On n'est pas en train d'expliquer l'expérience, on la vit. Oui. C'est ça. En parlant de la vivre, Paul, tu as vécu il n'y a pas très longtemps justement cette expérience-là. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là? Bien, moi, je me sentais comme dans le ventre, justement, de cet ours-là ou dans le ventre de ma mère. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que Benoît accompagne les gens vraiment à chacune des étapes. Donc, on sait quelque part un peu la thématique de chacune des portes, si on peut dire. Et on se laisse aller là-dedans. On réfléchit pas, on laisse juste vivre ce qu'il y a à se vivre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je me sentais comme un petit bébé tout neuf en sortant de là, parce que il y a des choses que j'ai vécues, sans même tu me dirais qu'est-ce que tu as vécu exactement, c'est difficile à expliquer, mais j'ai été présente à chacune d'elles, à chacune des portes. Il y a un lien avec la féminité, le masculin, le tout, l'environnement dans lequel on vit, notre mère-terre. Et c'est pas... pour moi, c'était toutes des choses simples, mais en même temps, des fois, ça fait du bien de juste se laisser porter par l'histoire, le thème, les enseignements, puis après ça, bien... On continue notre vie, mais on dirait qu'en tout cas, aujourd'hui, je l'ai fait ce week-end, je me sens plus légère, plus libre, plus sereine. Étrangement, ça s'est produit comme ça. Et je remercie la vie d'avoir pu le vivre. Puis c'est ça, j'invite les gens, venez le vivre, tout simplement, sans avoir d'attente, quoi que ce soit. C'est juste d'être là puis de vivre ce qu'on a à vivre ensemble. Bien, avoir votre air reposé à tous les deux, ça donne le goût justement d'aller le vivre. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Sophie.